Bonjour tout le monde, on se retrouve après une quinzaine de jours d'absence en vidéo. Donc pendant ces 15 jours, comme vous le voyez, il y a encore beaucoup plu. Et en plus de ça, donc on a eu le phénomène des grosses marées avec des grands coefficients, donc jusque 117 un mercredi. Et là je me trouve en fait sur la digue qui protège nos habitations. Nous sommes je vous le rappelle, à Montreuil-sur-Mer dans le Pas-de-Calais. Et il a beaucoup plu ces derniers mois, énormément, en début de semaine encore, et la semaine dernière bien sûr, et puis cette semaine, je vous le disais, on a eu les grosses marées. Donc les différents cours d'eau, notamment la Canche, qui traverse ici la commune, est sorti de son lit à différents endroits. Il y a eu quand même pas mal de dégâts dans les villages aux alentours. Mais nous, on s'en sort bien, on a été protégés par cette digue. Et on est passé tout près de l'inondation quand même, hein. On était vraiment à quelques centimètres du débordement. Et bon, là, ça commence déjà à baisser un peu. On a perdu 3 ou 4 centimètres ici. Mais bon, c'était compliqué, hein, mercredi notamment, jeudi. Et voilà, donc là, on va retourner vers la maison. Donc on a un peu d'éclaircie aujourd'hui. On nous annonce une belle semaine avec du soleil toute la semaine, donc ça va faire du bien, on en a besoin. Et puis on va pouvoir commencer à bricoler un petit peu à l'extérieur maintenant. Donc on est quand même arrivé mi-mars, donc il y a de quoi faire, il y a du boulot. On va s'attaquer à ça tout doucement. Donc vous voyez, là on arrive quasiment à l'arrière de la maison. Donc je suis toujours sur cette digue qui protège le terrain qui est ici. Puis vous voyez, l'eau elle est vraiment quasiment à ras ici. Je sais pas si on voit bien sur la vidéo, mais elle est quasiment en hauteur de la digue, hein, donc en sachant que là ça a baissé un peu. Donc voilà, il y a de l'eau partout, c'est trempé. Il va falloir pas mal de semaines pour que ça sèche tout ça. Mais bon, ça va aller, on devrait être sorti d'affaires. Donc on va se rendre tout de suite dans la serre. Bon, j'ai bricolé un petit peu dans la serre, mais j'ai pas fait non plus grand chose pour le moment. C'est vrai que cette météo capricieuse, elle nous motive pas vraiment pour le moment, mais ça va s'arranger dans les prochains jours, donc ça va aller. Alors dans la serre qui est ici, j'y ai planté la semaine dernière une petite route de pommes de terre. On va aller voir ça tout de suite. Voilà, petite route de pommes de terre que je vais protéger avec je vais mettre de la paille là. Je vais aller récupérer de la paille. Et puis donc je les ai ici, elle est ici tout le long. Donc c'est de la pomme de terre primeur, hein, de la Jazzy. Voilà, ça a été fait il y a une semaine ça. Donc je vais y mettre un peu de paille. Je les ai quand même, je les ai pas laissés en surface, hein, bien sûr, malgré que je mette de la paille. Je les ai, voilà, je fais un petit trou de une quinzaine de centimètres. Là pour l'instant je lui ai mis des feuilles, hein, que j'avais dans la serre sur le dessus. Évidemment c'est pas levé, mais voilà, je vais mettre de la paille. Là je vais aller chercher ça. Ensuite on voit que mes radis là, j'ai semé il y a 15 jours, ils sont bien levés. Donc j'avais semé également des carottes. C'était un semis de carottes et de radis. Bon, les carottes sont pas encore levées, mais c'est un peu plus long, mais les radis se portent pas mal. Ici j'ai fait un petit semis de poireaux. Alors la semaine dernière également, donc pas encore levé non plus, mais ça devrait pas tarder je pense. Donc là c'est quand même bien protégé. Bon, il fait pas froid, hein, donc on n'a pas de gelée la nuit. Et puis mes salades que j'avais replantées également il y a une quinzaine de jours, donc je les ai aussi protégées. Donc là, elles se portent vraiment bien. Et elles sont belles, hein. C'est de la laitue Apia. Donc voilà, bon, ça pousse, donc tout va bien dans la serre. Et puis maintenant, il me reste les tomates. On va aller faire ça tout de suite. Donc là, actuellement, dans la serre, ici, bon, c'est assez clément. Bon, on a 15 degrés.
On a eu un peu plus là dans la semaine. Mais tout va bien, voilà. Ça prend forme tout doucement. Allez, à tout de suite, on se retrouve pour le repiquage des tomates. Alors voilà, repiquage des tomates. Les tomates que l'on avait donc semées il y a une quinzaine de jours. On voit qu'elles ont quand même bien filé, hein. Elles sont vraiment bien filées, mais c'est largement récupérable. Donc il y avait 4 variétés différentes. Alors j'ai commencé à repiquer là dans des petits godets individuels, hein. Donc voilà, on va voir ici. Donc le principe c'est assez simple, hein. Vous prenez une tomate. Voilà, petite tomate. Délicatement, faites attention à la racine. Et puis le principe, c'est de l'enfoncer, de le remettre dans un petit godet individuel. Bon, je le ferai tout à l'heure parce qu'avec la caméra c'est pas évident. Donc bien l'enfoncer, réajuster de la terre au maximum. On peut plier un petit peu, hein, il n'y a pas de souci. On va pouvoir plier un petit peu la tige, hein, de la tomate. Et voilà, pour laisser juste voilà, ce résultat final. Donc là on est sur des petits godets. On va certainement devoir, enfin c'est même sûr, les repiquer une deuxième fois dans un godet un tout petit peu plus gros dans quelques semaines. Et puis ça sera le dernier repiquage. Donc en attendant, donc là j'en ai quelques-unes à faire. Donc je remets du terreau de rempotage, terreau de semis rempotage, hein, qui fait les deux. Et puis je vais les replacer dans la serre, mais à l'intérieur de ce petit bac là, ce petit bac là que j'ai acheté cette année. Je vais les laisser en serre froide, hein, donc elles sont quand même bien protégées, avec le couvercle ici, dans la serre. Donc je pense qu'après ça devrait aller, hein, on verra, hein. Si vraiment il fait très froid, je remettrai un voile au-dessus. Mais c'est pas prévu pour le moment, donc le temps que ça lève encore un peu, ça devrait aller. Et puis juste après ça, j'irai planter un peu d'échalotes dans la serre, une rangée. Alors c'est de l'échalote mi-corps, variété mi-corps. Je sais que c'est plutôt en extérieur, mais je vais quand même tenter une rangée dans la serre, juste une ligne. À la limite, vous pouvez m'en parler si vous voulez, me donner un peu d'informations là-dessus. J'ai jamais fait, donc ça sera une première, je verrai bien le résultat. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis ou vos commentaires. Merci à tous et on se retrouve bientôt pour la suite des événements et puis voir si tout se passe bien. Allez, à bientôt.